Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez courte, je pense, que hier j'ai fait une vidéo qui était quand même relativement longue, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo assez courte, mais une vidéo qui est assez importante. On va pas être du tout dans le même concept que hier, parce que hier je t'ai déroulé un relativement long plan pour pouvoir, une marche à suivre pour pouvoir sortir tes formations. Aujourd'hui je voudrais te donner quelque chose d'assez court, mais quand même quelque chose d'assez impactant, c'est comment tu vas pouvoir te démarquer immédiatement de la concurrence. Parce que le problème principal quand on veut se lancer, c'est de créer son audience, de créer au moins une base d'audience. Et pour créer une base d'audience, il faut impérativement te sortir de la concurrence, parce que si tu ne te sors pas de la concurrence, ça sera toujours la même problématique, c'est-à-dire que les gens, tu vois, il faut bien se rendre compte que, et ça c'est pas péjoratif, tu vois, quand je dis ça, c'est que c'est tout le monde pareil, il y a un effet très mouton chez l'être humain. Chez l'être humain, il y a un effet mouton, c'est-à-dire que les gens auront toujours tendance à aller là où il y a déjà du monde. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, tu peux te dire, tu peux t'interroger dessus, tu peux te dire oui mais non, oui mais moi c'est différent ou autre. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est toujours la même chose, tu vois, enfin, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que les gens logiquement te disent non, mais émotionnellement, après, quand on fait des tests, quand on fait des études, ben en fait, voilà, ça prouve que oui, les faits, je veux dire, les dires disent non, les paroles disent non, mais les faits disent oui. Donc, il faut admettre ça, il faut admettre cet effet moutonnier, il faut admettre que quand il y a déjà des gens qui ont un statut, quand il y a déjà des gens qui ont une preuve sociale, quand il y a déjà des gens qui ont une autorité, si tu dis la même chose qu'eux, tu pourras faire ce que tu veux, les gens auront toujours tendance à suivre le troupeau et les gens auront toujours tendance à aller vers ces gens-là qui représentent une certaine certitude, qui représentent un côté rassurant, etc., etc. Donc il faut se démarquer de la concurrence. Il faut impérativement que tu te démarques de la concurrence. Alors comment faire pour te démarquer de la concurrence? En fait, c'est en 3 points. Le premier point, c'est exploser la croyance numéro 1. Alors, le gros avantage qu'on a, c'est qu'en général, dans une thématique, tu as toujours une ou deux ou trois croyances majoritaires que tout le monde répète à l'infini. Voilà, tout le monde va répéter ça à l'infini et tu vas avoir tout le monde qui va penser ça, ou quasiment tout le monde qui va penser ça, et surtout tout le monde qui va dire ça. Je te prends un exemple sur la thématique de la bourse plutôt. Sur la thématique de la bourse, il y a une écrasante majorité de gens qui pensent dividendes, comment toucher des dividendes, des dividendes, des dividendes, des dividendes, des dividendes, des dividendes, des dividendes. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement me positionner sur le fait, et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que très souvent, cette croyance numéro 1 est une croyance qui est fausse, en plus, soit dit en passant, et moi, je me suis positionné sur le fait, en fait, de dire que les dividendes, c'était une bonne stratégie. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'était une stratégie qui était intéressante si tu avais un... Parce qu'en fait, pourquoi les gens veulent des dividendes en bourse? C'est parce qu'ils veulent toucher un revenu passif. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, en fait, c'est que si tu veux toucher un revenu passif de 1000 euros ou 1500 euros par mois avec des dividendes, tu vas devoir besoin d'avoir un capital très important. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait le calcul sur une vidéo, c'est environ 400 000 euros de capital. Donc, pour avoir 1500 euros de dividendes, tu vas avoir besoin de plus de 400 000 euros de capital. C'est énorme. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, il faut comprendre que si ton but, c'est de toucher effectivement l'argent et les dividendes, ce que tu as intérêt à faire, c'est de construire ton capital pour ensuite toucher les dividendes. Et dans l'optique de construire le plus rapidement possible ton capital, les dividendes sont contre-productifs. Toucher tes dividendes, c'est contre-productif. Bon, voilà, bon, tu me crois pas, c'est pas la question, je vais pas te le démontrer ici, mais voilà, c'est pour ça pour te dire que la croyance numéro 1, c'est je veux des revenus passifs, je touche des dividendes, alors qu'en fait, c'est tout à fait contre-productif pour y arriver. Et moi, c'est ce que je dis sur ma chaîne bourse, et ça explose en fait la croyance numéro 1. Donc ça, c'est le premier point, exploser la croyance numéro 1. Ensuite, donner un chemin crédible, c'est-à-dire proposer une autre alternative et donc à ce que tu dis, donc tu exploses la croyance numéro 1 en disant quelque chose et donc tu donnes un autre chemin qui est crédible. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, prouver que ça fonctionne. Donc dans l'exemple de la bourse, ce que je fais au niveau de la chaîne bourse, c'est les dividendes, croyance numéro 1, boum, exploser parce que ça ne fonctionne pas, c'est contre-productif. Ce qu'il faut faire, c'est justement investir sur quelque chose qui va te permettre de créer le plus rapidement possible un effet cumulé le plus important possible. Et donc moi, c'est ce que je conseille avec la stratégie passive, les ETF. Donc je crée un effet cumulé pour créer mon capital, pour faire grossir mon capital le plus rapidement possible et le prouver. Et donc ça, voilà, il y a tout un tas d'études qui montrent que voilà, voilà, la stratégie passive, les ETF, c'est ce qui permet sur le long terme d'avoir les meilleurs résultats. Donc voilà un exemple très concret de comment faire pour se démarquer de la concurrence. Encore une fois, voilà, c'est applicable à n'importe quelle thématique, c'est applicable, moi je le fais aussi pour le développement personnel, je le fais aussi sur cette chaîne Superfan, et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre quasiment immédiatement de te démarquer de la concurrence. Donc tu prends la croyance numéro 1, cette croyance numéro 1, tu montres que c'est, voilà, tu vas dire que non, en fait,
fait, non, pas ça, il faut pas faire ça. Ensuite, tu proposes, deuxième étape, une alternative crédible et tu prouves que cette alternative crédible fonctionne. À partir du moment où tu fais ça, tu verras que tu vas te démarquer instantanément de la concurrence. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je te retrouve demain pour la prochaine quotidienne. Je te laisse aussi avec la possibilité de s'inscrire sur le groupe Facebook. Si tu veux nous rejoindre, si tu veux rejoindre la communauté, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse t'inscrire. Je te dis à demain. Salut.